Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes motivés. On se retrouve du coup, comme prévu, pour le grand concours Pokémon, la grande finale. J'ai sorti la petite chemise et mon plus beau Pokédex, rien que pour vous. Avant d'attaquer les festivités, les combats à main nue, on va déjà faire un petit débrief que je vous explique comment ça va se passer. Il y a du coup au total 4 manches. La première manche, c'est un vrai ou faux. La deuxième manche, c'est un QCM. Ensuite, à la fin de la deuxième manche, il y en a un de vous quatre qui va dégager et retourner dormir chez sa maman sans avoir vaincu la Ligue Pokémon. Arrivé à la troisième manche, nous aurons donc des questions basées sur des thèmes bien précis sur Pokémon, que je vous dévoilerai uniquement en temps voulu. Arrivera ensuite la fin de la troisième manche, et à la fin de la troisième manche, une autre personne sera éliminée. Il ne restera donc plus que 2 participants pour la finale. Et la finale, je n'ai absolument pas révélé le but de cette manche-là, et je ne le ferai pas là non plus. Ce sera fait littéralement au dernier moment. Et vous comprendrez un petit truc. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais voilà, vous saurez la vérité arrivé à la 4e manche. Avant que la première manche commence, je vous ai parlé plusieurs fois d'une surprise qui arriverait au cours du live, au cours du concours. C'est le moment de la première surprise. Attention, ça va aller très vite. Ok? Quel est ce Pokémon? C'est l'éléphant là, putain, éléphanto. C'est sur le... Ah, Attends, J3, tu veux bien répéter? Fanty. Ouais, c'est un point. Je vous le remets. Quel est ce Pokémon? C'est... Bon, allez, on est reparti. Bon, du coup, c'est noté, hein, J3. À la fin des 20 questions, du coup, tu auras automatiquement 1000 points supplémentaires, soit l'équivalent d'une bonne réponse. Oh, le chouchou, lui. Question 2. Pas de... Voilà. Au départ, Pokémon s'appelait Pocket Monster. Vrai ou faux? Voilà. Qui a fait l'erreur? Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui s'est trompé? Ah ouais. Oui, il y a eu... Oh, Tu vois, c'était le mongolais. bon, c'est pas très grave. Le mec, il s'est dit, ouais, j'ai 1000 points d'avance, pas de problème. Voilà, bah t'as plus les points d'avance. Troisième question. Le premier jeu Pokémon est sorti en Europe en 1999. Vrai ou faux? Ah ouais. Ah putain, je croyais que c'était 98. Oh là 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 là. Non, Oh ça là 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 là. c'était aux États-Unis. Oh mais mon dieu, mais elle est calée sur le sujet. On sent qu'il y a eu du ponçage, de l'apprentissage intensif, quoi. On voit pas les points de Reiko. Baisse ta tête. Ah bon? Oui, exact. J'ai Pardon. 3 points quand même. Au moins les agiter quand même. 1828, putain, ça joue un peu, hein. Ouais, ça joue rien. Et moi je Allez, pense que c'était attention. sorti en 96, mais c'est sorti en 96 au Japon alors. Ouais, 96 Japon, 98 États-Unis et tout début 99 Europe. Question 4. Le prénom japonais de Sacha est H. Vrai ou faux? Franchement, puis il faut mettre. Oh. Il n'y a qu'un seul faux, ça va, non? Pour la petite info. L'anglais H. Le nom anglais, Ah, c'est l'anglais. Ash Ketchum. Ok. Et son nom japonais, C'est pas Red. j'en sais rien. En parlant de Sacha, c'est à Alola qu'il a remporté pour la première fois la Ligue Pokémon. Vrai ou faux? Oh putain. Enfin, je sais qu'il a mis 21 ans, mais... Ouais. mais dans quelle ville, alors là, gros? Ah, mais un petit Je veux effort, même pas Bobé, dire quoi. que- Lugia est le premier Pokémon, pardon, que Sacha a rencontré. Vrai ou faux? Et voilà. Ah, vous êtes les boss, vous me régalez. Et juste par plaisir, quel est le premier Pokémon qu'il a rencontré? Légendaire. Légendaire. C'est pas Out. C'est pas Out là. Out. Alors. Enfin, Oui, c'est OO, par le contre, Out, non, Out, c'est l'espèce de chouette qui sert absolument à rien. Question 10. Evoli aurait dû être le premier Pokémon de Sacha. Vrai ou faux? Mais quoi, non? Qui a eu bon?
Non, mais Even, elle cheat, D'accord. c'est ouf. Alors, pour la petite info, je ne sais pas ce qui t'a induit en erreur, Eiko, mais de base, c'est Mélofée qui aurait dû et pu C'est être vrai, la mascotte à putain, la je l'ai place de entendu il y a Pikachu. pas longtemps en plus. Mais oui. Oui, non, mais oui, t'as Bien. raison. J'ai bien fait T'as d'écouter raison. les podcasts sur Pokémon, tu vois. Et Evoli, je ne sais pas si c'est le cas, mais ce qui vous a peut-être induit en erreur, c'est Pokémon Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu. J'ai Oula. T'as repéré. ta souris sur l'écran Mais non, au mais, Voilà. coin. mais je sais, Andouille, mais il faut, pour cliquer, comment tu veux que je fasse sur la souris? Tu cliques à côté, je m'en fous. Moi, je veux pas d'une souris sur l'écran, Oui, ça oui, me gâche la vue. Bob, moins 5000 points. Alors, ensuite, Bon, bah, il m'en reste 4. C'est bien, Allez. moi j'aime bien. let's go. Question 16. Le nom du créateur de Pokémon est Satoshi Tajiri, pardon. En plus, putain, en lisant la question, j'ai fait la boulette. Alors du coup, non, il ne s'appelle pas Satoshi Tajori, mais Satoshi Tajiri, comme je l'ai par erreur prononcé. Je la sentais, la douille, là. Je la sentais. Mais c'est bien lui sur la photo, hein. Et sa chaîne Twitch est Nice. disponible dans la description, c'est faux. Allez, attention, question numéro 19. Vrai ou faux, Evoli peut évoluer avec une pierre soleil? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est mon Pokémon préféré et je n'accepterai aucune mauvaise réponse. Ah non. Quand même. Qui? Oh, Bob. Bob. Quand même. Mewtwo est le seul Pokémon à posséder 2 méga évolutions. Vrai ou faux? Non, c'est Ozzy Myslick, je vais trouver. Il y a pas Alors. plus. Deuxième place légendaire. Ah, je suis allé beaucoup trop vite. Alors. C'est toi, c'est toi qui t'es trompé. Alors, J3, même en te rajoutant les 1000 points, tu es toujours 4ème. Hein. Quel est ce Pokémon? L'euphorie. Oh, direct. Trop chaud. Direct. Bien vu. C'est... Ce sera un petit plus 2000 qui, je Merci. pense, devrait faire plaisir. Première question. Alors attention, là, c'est un QCM. Hein. Donc il y a 4 réponses Bien vu. possibles et éventuelles. Alors attention. Première question. Combien pèse Wailord en kilos? Oh, toi t'abuses. 85 kilos, 154 kilos, 398 kilos ou 736 kilos? Il pèse aucun des trois, là. Les quatre, là. Il pèse 15 tonnes, lui. T'es sûr c'est en kilos là? C'est en kilos. Ah ouais, c'est sûr que c'est pas en tonnes? Oh là là, mon Dieu. Ok. De combien de pas disposez-vous pour vous déplacer au parc safari de Kanto? 200 pas, Oh lui. 300, 400 ou 500 pas? Je sais que c'est pas quelque chose qu'on retient forcément très facilement. Hein. Cependant, si vous êtes allé faire plusieurs tours au parc safari, c'est dit à l'entrée et c'est affiché que vous faites option. C'est pas une info genre que je suis allé chercher nulle part non plus. Ok. Combien y a-t-il de routes dans la région d'Owen? Oh putain. 9, 12, 13, 17. J'ai bien précisé combien y a-t-il de routes. Et uniquement les routes. Quel genre de question que j'adore. Alors, on va répondre au pif. Oh, par contre, hein. Quel Pokémon se trouve à la 86e place du Pokédex régional de Johto et à la 182e place du Pokédex national? Hypnomade, Cisaiox, Insolourdo ou Joliflore? Quel Pokémon se trouve à la 86e place du Pokédex régional de Johto, donc deuxième génération, or et argent, et à la 182e place du Pokédex national? Je vous ai aidé un petit peu avec un petit indice. Merci pour l'indice. Oui. Ah, vraiment, merci pour l'indice. Voilà, j'ai précisé que du coup c'était la deuxième génération, donc il ne pouvait pas s'agir d'Hypnomade, tout simplement. Et Reiko qui passe en deuxième position du coup. Et qui met J3 dans la merde là. Bob t'es mort? Non, pas tout à fait. Et J3 t'es en train de te tailler les veines? Non, ça va. Ok, bon, tant mieux, vous me rassurez. Je sais même pas j'ai combien de points. Ah oui, Il y excuse-moi. a une 9 devant. Allez, question numéro 13.
Combien de formes différentes possède Charmilly? 7, 14, 63, 84. Oui, bien Charmilly est un Pokémon de Galar de la 8ème génération disponible dans Épée et Bouclier. Ah, j'hésite, mais ouais. Ouais. Donc ça devait être l'autre. C'est qui? Ok, Bob et Even. Ok. J'attends de voir. Ah, j'ai bien fait de le faire le 8. Ah, une fois de plus, J3, il l'a pas fait. Donc ça, et Reiko, je sais pas si tu le savais. C'est chaud, hein. C'est chaud parce qu'en fait, alors Charmilly, pareil pour la petite info, pour votre plus grand plaisir. En fait, on peut lui faire tenir un objet, ce qu'on appelle une sucrerie. Donc, il y en a 7 au total. Et en fait, après, il suffit simplement de danser avec l'analogue de la Switch. Votre personnage fait une petite danse que vous tournez sur vous-même. Et selon la sucrerie qu'il a, et selon la danse que vous faites, parce qu'il y en a plusieurs des danses, du coup, ça donne une forme différente. Et il y en a 63 au total. Si on fait, en gros, les 7 sucreries fois le nombre de danses, etc., machin, voilà. D'ailleurs, je pense que pour le petit plaisir de tes viewers, t'aurais pu prendre une petite sucrerie et danser comme ça. Ça aurait été Euh, J'avoue que je, ça aurait été le minimum quand même. je pense que Parce vous que nous, forcez un petit on peu. donne, mais Je pense que vous forcez un petit peu trop. En noix de coco ou quoi? Comment? J'ai entendu noix de coco. Non, attends. Est-ce que tu viens de demander si j'évolue en noix de coco, là? Oui. Quel est ce Pokémon? C'est... Combien existe-t-il de Cristaux Z? Oh, 18, sérieux, mais je sais 26, même pas ce que c'est. 35 ou 42? Les Cristaux Z sont une mécanique qui ont été implantées dans Alola, les Pokémon de la 7ème génération, version Soleil-Lune, Ultra-Soleil, Ultra-Lune. C'est le jeu où c'est des wesh qui parlent. Oui, oui, c'est vrai. C'est un petit peu des Kaira, mais de Boulogne-Billancourt, quoi. C'est des Kaira, mais pas trop méchantes. Quel type Motisma ne peut-il pas acquérir? Le type glace, le type vol, le type spectre ou le type ténèbres? Quel type ne peut-il pas acquérir? De quel type ne peut-il pas être, hein, comme vous traduisez comme vous voulez. Glace, vol, spectre ou ténèbres? Ouais, Oh. je l'avais pas dit. Qui l'a? Quelqu'un n'a pas Moi. répondu? C'est un problème de timer ou? Problème timer, ouais. J'étais en train de réfléchir. Ah, Parce qu'il y a le type de base avec le type électrique. il est au type quoi, tu dis? De base, il est type spectre électrique. Oui, c'est ça. Mais je sais Ouais. pas si c'est ténèbres ou spectre. Il est spectre électrique et il ne peut pas avoir le type ténèbres. Il peut avoir le type feu, pardon, eau, plante, vol Glace. et glace. Ouais, j'allais le dire le dernier. J3, attention, ça chauffe pour ton fion, hein. Histoire de vous reposer un petit peu les esprits, histoire de refroidir votre cerveau avant la 3ème manche. La prochaine, elle est cadeau. Allez, c'est Tout le monde parti. se plante, c'est chum. Ouais, Non, grave. non, juste vraiment, à moins de cliquer trop vite, ne cliquez pas trop vite. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ou sinon, juste, vous êtes disqualifié instantanément, quoi. Attention. Question numéro 20. Quel est ce Pokémon? Le dragon blanc aux yeux bleus? Mega Raichu Shiny forme d'Alola de l'aube? Pikachu? Ou j'en ai marre de ton quiz, frère? Moi, je m'en fous, je prends les points juste par sûreté parce que je suis grave borderline. Mais en vrai, Voilà. Ton dragon blanc aux yeux bleus. moi, j'aurais pris le dragon blanc aux yeux bleus juste pour le principe si j'étais grave en avance quand même. Ah ouais. La même, mais t'as pris Pikachu quand même, Even, ça me fume. Oui, non, mais moi, je la gagne. Alors, écoute, Elle veut vraiment Même pas. écraser tout le monde, quoi. Même pas, elle laisse un point. Elle s'en tape de la blague ou quoi. non, parce que je me méfie des manches d'après, alors j'optimise. Ah, mais ça y est, les points là, ils comptent plus. Ça y est. Qui sait? Alors là, moi je dis il y a surprise parce que je pensais vraiment pas y arriver jusque-là. Bah, du coup, malheureusement. Et je suis déçu. Je suis déçu parce que moi, je croyais en toi, J3. Alors, déjà, avant que je vous parle un peu plus en profondeur de la 3ème manche, on va repartir pour le nouveau bonus. Quel est ce Pokémon?
Mélodelph. Mélofée. Mélo, Une réponse Mélo, du coup, tu dis? ouais. Eh bien, c'est bien ça. C'est... Alors, Yvonne, je vais te demander du coup tes 3 premiers numéros, entre 1 et 9 compris. 3, Alors, 5 et 8. Reiko, à ton tour. 2, 6, 9. Ok, Bob, tu auras donc le Un, 4, 4, le 7 et le 1. Évidemment, pour ne pas vous laisser le temps de réfléchir ou de vous remémorer certaines choses, je révélerai les thèmes au fur et à mesure. Yvonne, par contre, allez, je vais te laisser décider. Est-ce que tu veux commencer par le 8, le 5 ou le 3? Le 3. Et le 3, nous avons donc pour thème Oh, je sens ça va plus. les professeurs. Ok, attention, c'est parti. Quel est le prénom du professeur Chen? Samuel. Est-il possible de rencontrer 2 professeurs différents au cours d'une seule aventure? Oui. Combien y a-t-il de professeurs au total? Il y a peut-être un piège là. 9. Combien sont des femmes? 4. D'où vient l'inspiration des noms des professeurs Pokémon? Passe. Est-il possible d'affronter un professeur en combat? Oui. Le professeur Seiko est-il le professeur de la 4ème génération de Diamant et Perle? Non. Quel professeur nous remet un œuf de Pokémon dans Pokémon Or et Argent? Forme. Je suis un professeur Pokémon. Je suis une femme. J'ai les cheveux blancs. Je suis... Magnolia. Quel professeur étudie les méga-évolutions? Platane. Je reviens du coup sur la question que tu as passée. D'où vient l'inspiration des noms des professeurs Pokémon? Des lieux de... Des lieux. Je valide des lieux. Donc, quel est le prénom du professeur Chen? Samuel, c'est bon. Est-il possible de rencontrer 2 professeurs différents au cours d'une seule aventure? Oui, c'est bon. Combien y a-t-il de professeurs au total? 9, c'est bon. Combien sont des femmes? Tu m'as dit 4, c'était 3. Ah oui. D'où vient l'inspiration des noms de professeurs Pokémon? Ça vient des arbres et des plantes. Chêne, Magnolia et tout. Ah ouais. Est-il possible d'affronter un professeur en combat? Oui, effectivement. C'est le professeur Euphorbe dans Alola. Le professeur Seiko est-il le professeur de la génération numéro 4? Tu m'as dit non, c'est bien le cas. Quel professeur nous remet un œuf de Pokémon dans Pokémon Or et Argent? C'est pas le professeur Orm, Non, c'est le professeur Chen qui nous le donne. Chaîne. Et ouais, merde. Je suis un professeur Pokémon, je suis une femme, j'ai les cheveux blancs. Tu m'as dit Magnolia, c'était Pimprenel. Quel Il y en a professeur étudie les méga évolutions? C'était bien Platane. 6 6 bonnes sur 10. réponses, 6 sur 10. Arrive. Raiko, 2 Il fait péter. ou 6? Allez, 6. Les évolutions. C'est bon? C'est go? C'est bon. Ok. Comment faire évoluer un Evoli en Givrali en 4ème génération? Gibralis, c'est avec la pierre glace, non? Citez 5 moyens d'évolution. Les pierres, l'amour, le leveling, ainsi que le... Ouais. Ok. Il manque une dernière proposition. Ouais, je sais pas. On va passer. Ok, je passe, tu reviendras dessus après. À quel niveau Matoufeu évolue-t-il en Félinferno? Oh, je passe. Comment faire évoluer un Escargome en Limaspide? C'est pas en échange? Comment faire évoluer un Coquille-Perle en Serpang? Je sais pas du tout. Passe. La pierre stase est-elle une pierre d'évolution? Non, je dirais non. À quel niveau évolue un Cheniti mâle en Chenisel? C'est une bonne question, je sais pas, passe. Citez 3 Pokémon évoluant grâce à une pierre eau. Évolue déjà. Tarte. Je sais pas, passe. Quelle C'est pomme l'autre question. permet d'obtenir un Dratatin dans Épée et Bouclier? Je sais pas. Passe. La météo peut-elle être une condition d'évolution? Ouais. Je reviens sur tes précédentes questions. Du coup, citer 5 moyens d'évolution. Tu m'avais dit par La niveau... Ok, tu rajoutes la météo. ok. La météo, il échange. À quel niveau Matoufeu évolue-t-il en Félinferno? Je dirais 32, 36, 38. Tu valides quoi? 22, Il me faut une seule réponse. 38, allez. Voilà. Comment faire évoluer un Coquille-Perle en Serpang? Je sais pas du tout. Donc À quel niveau évolue un Cheniti mâle en Chenisel? Écoute, je sais pas, je vais dire 12.
Citer 3 Pokémon évoluant grâce à une pierre eau. Tu m'as déjà cité Tétart et Evoli. Vas-y, je vais dire un Pokémon au hasard là. Comme ça, tu seras tranquille, Pikachu. Et quelle Voilà. pomme permet d'obtenir un Dratatin dans Épée et Bouclier? La pomme d'amour. Comment faire évoluer un Evoli en Givrali en 4ème génération? C'était le piège. Parce que en 4ème génération, il faut qu'il gagne un niveau près d'une pierre glacée. La pierre glace, c'est à partir d'épée et bouclier. Les 5 moyens d'évolution, tu m'en as donné 5. Il y avait l'attaque, le genre, le niveau, l'échange, les objets, les lieux, comme Givrali par exemple, le bonheur, le cycle, jour-nuit, la météo. Il y en avait pas mal. À quel niveau Matoufeu évolue-t-il en Félinferno? Tu m'as dit 32, 36, 38, t'as validé 38, c'était 34. Alors, comment faire évoluer un escargot en Lima Speed? Tu m'as donné 50% de la bonne réponse, mais je te le valide. Tu m'as dit que c'était par échange. En fait, il faut l'échanger avec un Pokémon en particulier, mais ça reste un échange, donc je peux le valider. Ouais. Comment faire évoluer un Coquiperle en Serpang? C'était un échange en tenant l'objet dans Océan. La pierre stase est-elle une pierre d'évolution? Tu m'as dit non, c'est un point. La pierre stase, justement, c'est une pierre qui empêche l'évolution. À quel niveau évolue un Cheniti mâle en Chenisel? C'est un piège, parce que le Cheniti mâle évolue en Papillord. C'est les Cheniti femelles qui évoluent en Chenisel. Citer 3 Pokémon évoluant grâce à une pierre eau, donc Tétart et Evoli, c'était bon. Il y avait notamment Coquillas en Crustabri, Starry en Staros, Lombré en Ludicolo, Flotajou en Flottoutan. Quelle pomme permet d'obtenir un Dratatin dans Épée et Bouclier? C'est la pomme sucrée. Et la météo peut-elle être une condition d'évolution? La réponse était oui, donc c'est un point également. Donc ce qui te fait, tout comme Even juste avant, un score de 4 sur 10. Top! Petit aparté, je viens de dire qu'il avait fait 4 sur 10 comme Even juste avant, mais c'est faux. Even, vous avez bien vu qu'elle avait fait 6 sur 10. En fait, c'est tout bête, mais pour des raisons évidentes de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai décidé de vous montrer qu'une partie des manches de chaque joueur. Donc voilà, ne vous étonnez pas s'il y a des quiproquos de ce genre-là. Je pense que vous allez survivre. Allez, bonne vidéo. Bisous! Ouais, moi c'est 4 ou 7 et je veux la 4. Comme mon nombre de points dans la première manche. Alors, le 4, et nous avons... Oh mal. Et Voilà. cette Schnaxer, la première génération. C'est parti. Citez un Pokémon exclusif à la version rouge. Caninos. Combien existe-t-il de routes à Kanto? 19. Citez les Pokémon obtensibles par échange. Alakazam, Growlithe, Macogneur et Ectoplasma. Combien y a-t-il de grottes à Kanto? 2. Comment accéder au repère Rocket? Par le casino. Derrière le poster. Comment s'appelle la zone où l'on peut retrouver la Ligue Pokémon? Plateau Indigo. Dans Rouge et Bleu, combien de fois affrontons-nous notre rival? 6 fois. Combien coûte le Magikarp de la route 4? 10 000. Combien y a-t-il de Renflex endormis? 2. Dans Rouge et Bleu, le type Psy était-il efficace contre lui-même? Oui. Alors, citer un Pokémon exclusif à la version rouge, j'avoue que, par chance, c'est tombé sur toi, le Caninos, il était pas dur à trouver, hein? Non. Voilà. Combien existe-t-il de routes à Kanto? Tu m'as dit 19, c'est pas loin, c'était 22. Citer les Pokémon obtensibles par échange, tu m'as cité les 4, c'était pas dur. Macogneur, Growlem, Alakazam, Ectoplasma, c'est un point validé. Combien y a-t-il de grottes à Kanto? Il y en a 5. Comment accéder au repère casino? C'est un sans faute, hein, le poster du casino. Au repère Rocket, pardon. Le poster du casino. Facile. Comment s'appelle la zone où l'on peut retrouver la Ligue Pokémon, le plateau Indigo? C'est bien parce que tout le monde ne connaît pas toutes les zones, les noms de zones. Combien de fois on affronte le rival? Tu m'as dit... je sais plus, 6. mais c'était 8. Et 8 fois. Combien coûte le Magikarp de la route 4? C'est 500 Pokédollars. Combien y a-t-il de Ronflex endormis? C'était effectivement 2. Et dans Rouge et Bleu, la dernière question, ça tout le monde ne le sait pas, donc bravo. Le type Psy était-il efficace contre lui-même? Oui. C'est la seule version, la seule génération où c'était le cas. Le type Psy était efficace face à lui-même. C'est un excellent score de 6 sur 10, Bob! J'ai préparé une petite surprise. J'ai dit que vous allez potentiellement me détester. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de switch de place, Reiko m'a fait souligner. Tiens, tu nous avais pas demandé nos Pokémon préférés? C'est maintenant que tout se joue. Parce que vous avez sélectionné vos Pokémon, ils ont été validés. J'espère que vous les connaissez, sur le bout des doigts. Parce que vous allez vous affronter sur votre connaissance envers votre Pokémon préféré.
Ok. Even, tu me Vache. dis quand tu es prête. Tu avais donc sélectionné Reshiram. Hein. Exactement. Ah putain, Très bien. j'ai pris un légendaire. Tu me C'est dis pas quand c'est facile, bon. Vas-y, c'est bon. Ok. Numéro dans le Pokédex national. 295. Son type, Dragon Feu. sa génération, 5e. sa taille. Prends à un demi-mètre près. Hein. 3 mètres. Son poids. Prends à 50 kg. 300 kilos. Et sa couleur en shiny. C'est 2 couleurs. Deux couleurs attends, dominantes. parce que, blanc et rouge. Ok. J'attends Bob. Bob, t'es prêt? J'enchaîne tout de suite. Allez, vas-y. Arcanin. Let's go. Numéro dans le Pokédex national. 59. Son type. Feu. Génération. 1. Sa taille. 2 mètres. Son poids. Putain, t'es chaud, toi. Bon, c'est un gros 150 kilos. Et sa couleur. Là, il est bleu et blanc. Oh oui, au moins. Alors, sachez qu'il n'y a aucun 100%. Vous êtes tous les deux plantés. Cependant, nous Il y a avons un gagnant. un ou une gagnante. Ah, c'est chiant. Sur les 6 questions, l'un d'entre vous a eu un score de 5 sur 6. Et le perdant, pas loin derrière, c'est dommage, a un score de 4 sur 6. Et c'est Bob qui remporte le concours. Merci à tous d'être passés. Merci encore à vous, Even, Bob, Reiko, J3, pour votre présence, votre participation. Merci également à toutes les personnes qui sont passées sur le live et qui m'ont soutenu durant tout ce bordel et aujourd'hui. Je vous remercie 1000 fois. C'était Yoshi pour un concours Pokémon extraordinaire en votre compagnie. Bisous.